Salut, c'est Hello, évidemment. Comment ça va pour toi? Nous sommes le 15 octobre 2024 et nous allons parler abduction. Et on va le faire avec du sérieux et de la légèreté. Pourquoi? Parce qu'on peut faire les deux et que c'est mieux. Alors comme chaque jour d'âme, je pense, on débutera par du blabla, au feeling, ce qui vient dans l'instant. Parce que je suis la reine de l'éparpillement, tout simplement. Et en fait, dans mon cerveau, tout est toujours très important à dire. Donc je mets du temps à en venir aux faits, c'est vrai. Petit rappel, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Ils ont tout fait pour que tu penses que ça n'existe pas et pour décrédibiliser ceux qui voient. Je dispose des informations dont je dispose selon le niveau de conscience que j'ai actuellement. Je sais qu'il sera différent demain, donc ma vérité pourra être différente demain. Aujourd'hui, je donne les informations que j'ai aussi en fonction de mes expériences. Step by step. Les jours d'âme, c'est pour nous, pour se rendre magique. Ce que je partage, ce sont des graines pour ta conscience, même si tu n'en as pas du tout l'impression. Aujourd'hui, je le fais à travers mes récits, aussi sombres que lumineux. Et c'est l'expérimentation des deux qui me permet d'être qui je suis et d'être là, avec amour. Et ça, c'est beau. Et puis je distingue l'ombre intérieure de l'ombre extérieure, pour avoir encore une fois expérimenté les deux, c'est-à-dire aussi bien la nuit noire de l'âme, que des situations qui se sont révélées négatives entre guillemets, à un instant T dans ma vie, aussi bien sur le plan physique que sur le plan non physique. En gros, merci à toutes mes expériences, parce que j'ai tellement appris et j'ai tellement grandi. J'ai plus appris entre 2017 et aujourd'hui que tout le reste de ma vie. Ah si, quand même, lire, compter et écrire, c'était nécessaire. Enfin, compter, avec une dyscalculie, c'est pas aussi simple. Mais bref, c'est pas le sujet. Même si évidemment, sur le moment, j'ai pas forcément envie de dire merci, je reste humaine, un peu. Et donc, parfois tout ça me dépasse, et que j'en ai marre. Puisque, a priori, comme beaucoup d'humains, c'est pas a priori d'ailleurs, c'est un fait, il a fallu que je passe par la douleur pour comprendre bien des choses, pour me reconnecter au lien divin, accéder au trésor intérieur et à moi-même, à IME. Parce que la première personne à aimer, c'est toi, sachant l'être divin que tu es, pour que tu puisses aimer mieux les autres, et le monde, et la vie, et l'univers, et tout ça. Alors si tu es en souffrance, serre-toi-en comme tremplin pour aller vers toi et trouver ta lumière. Chaque chose en son temps, un jour à la fois. F-O-I inclus. La foi, c'est un état d'être. Aussi, je dois te rappeler que tu as le pouvoir en toi, que ce n'est pas juste... Que ce n'est pas juste une formule magique. Ah, d'ailleurs, c'est pas ça que je voulais dire. Que ce n'est pas juste une phrase magique. Mais le pouvoir est en toi, oui, peut-être que c'est une formule magique en fait. Parce que tu es arrivé sur Terre avec la lumière. Si tu es humain, toi qui sais que tu as l'étincelle en toi. Nous sommes faits de la source, donc la source est en nous, ou Dieu si tu veux. Donc, si tu as la source en toi, tu as la lumière en toi, donc, va la chercher. Et tant que tu ne plongeras pas en toi, tu ne pourras pas la trouver. Parce qu'elle ne se trouve pas à l'extérieur de toi, elle est en toi. Et il n'y a que toi qui peut trouver cette lumière. Personne d'autre. J'aimerais bien le dire à tout le monde tous les jours, même dans la rue. Tiens, toi, le pouvoir est en toi. Et j'imagine surtout la réaction des gens. Qu'est-ce que fait elle? J'en suis pas là, mais j'adorerais. Vous voyez, je suis juste à la deuxième vidéo, mais ça y est, là, je commence à me décoincer un peu. À avoir beaucoup moins peur. C'est trop bien. Tu sais, moi, dans ma tête, ça fait tout le temps « Ah, est-ce que t'as bien fait de dire ça? Peut-être que tu devais pas le dire. Est-ce que t'en as dit trop ou pas assez? Ah, puis comment va prendre cette personne ce que tu viens de dire? Peut-être que tu l'as mal dit, pas de la bonne façon. Et peut-être que tu parles trop aussi. Voilà, ma tête, c'est plein de trucs comme ça. Tout le temps. Mais bref. Bon, je vais commencer mon récit. Ce serait pas mal. Allez, prendre quoi te poser avec moi? C'est parti, retournons dans la nuit du 21 au 22 décembre 2023, c'est tout frais. Et donc voici le récit d'une tentative d'abduction par des petits gris. Petits gris qui ont été envoyés par un sorcier à la demande d'une personne. Et voilà comment je plongeais à nouveau dans l'abduction, consciente, et nouvellement dans la magie noire. Le point de départ de toute cette situation se déroule le mercredi précédent.
Bah la veille en fait. Je n'avais pas percuté. Faut dire que je passe un peu à la machine à laver en ce moment. Depuis début octobre en fait. Donc je suis un petit peu usée de la surusure que j'ai déjà. Reprenons. J'avais démarré ma journée activement. Et au milieu de celle-ci, alors que j'étais à l'extérieur de chez moi, j'ai commencé à ressentir une fatigue et un mal de tête venu de nulle part et que je n'ai pas compris, ça m'a interpellée. J'ai eu une sorte de nausée, le malaise il est monté crescendo et j'ai ressenti le besoin urgent de rentrer chez moi pour aller me coucher. J'ai pris un cachet pour les maux de tête, mais même ça ne l'a pas fait passer. Et là en fait je me suis dit, ah bah peut-être qu'en effet, il y a quelque chose qui se passe là, d'extérieur. J'ai pas cherché midi à 14h non plus. Je me suis dit, c'est quand même très bizarre, mais je vais aller me coucher et ça ira. À mon réveil, je me sentais un peu mieux, mais bon, c'était pas encore ça. Et surtout, ça continuait de me questionner. J'avais l'impression de ne pas avoir la réponse complète, de quelque chose d'inachevé en fait. Je me suis posé la question, est-ce qu'il serait possible que quelqu'un ait fait un travail sur moi ? C'est difficilement explicable comme sensation, mais c'est comme si je sentais qu'il y avait une intrusion dans mon énergie. Et c'est très subtil. Ceci dit, avec l'expérience, j'ai un peu appris à discerner ce qui vient de moi de ce qui vient de l'extérieur. Et parmi ce qui vient de l'extérieur, ce que je ressens comme bon ou non. Je ressentais que la réponse était oui. Mais ma tête, elle avait du mal à accepter ça en fait. Pour quelle raison on me ferait ça, tout simplement ? Je vais pas non plus rester bloquée là-dessus. Je continue ma petite vie. Et puis le jeudi, je me réveille, je suis bien, je suis reposée. C'est comme s'il y avait une parenthèse bizarre. Mais voilà, on va pas se focaliser dessus puisque là, tout va bien. Tout est revenu à la normale, on va dire. Et donc s'en vient cette nuit du 21-12 au 22-12-2023. Je m'endors comme à l'habitude et je me rends compte comme très souvent que je suis dans un rêve lucide. J'ai un certain niveau de lucidité, mais pas au point de pouvoir agir dans le rêve. C'est-à-dire que je suis guidée par autre chose pour faire les actions. Par contre, je sens que j'ai toute ma réflexion, mais qu'elle n'est pas assez puissante pour avoir le déclic de je sais pleinement que je suis sur un autre plan. Il y a toujours une espèce de sensation bizarre où tu sens que t'es là, mais en même temps, t'es pas tout à fait là. Donc je suis dans un supermarché et je vais m'auto-questionner sur le fait d'être dans ce supermarché parce que ce n'est pas du tout le style de rêve habituel que je fais. Là c'est plutôt ennuyeux. Et puis surtout, je vais avoir l'impression d'être comme sur le plan physique alors même que je sais que je suis en train de rêver. Et toute la scène va être très fluide, très claire en fait. Comme si ça se passait dans le quotidien. Comme je vous ai dit, je suis encore une débutante. Et donc parfois je me retrouve je ne sais où. Je ne sais comment. Je me demande si quand j'arrive sur les plans, ça doit peut-être faire l'effet d'un gyrophare dans le noir. Et selon le plan sur lequel je me trouve, on doit pouvoir m'intercepter en fait. Et donc je suis manipulable. On se débrouille après. Petit à petit, j'arrive à différencier un peu ce qui fait partie de cette vie, de vie antérieure, de vie parallèle, je dirais, des rêves porteurs de messages de sens, des plans des défunts, et des sorties de corps à proprement parler. Pour essayer de distinguer la chose, je dirais qu'il y a les sorties dans lesquelles je sais qu'une partie de moi est encore dans mon corps physique endormi, qui sait qu'elle rêve. Je pense que ça a à voir avec la conscience. Et il y a les sorties clairement très très proches du plan physique, où en fait là je sais que je ne suis plus... en gros que mon corps physique il est tout seul, inerte. Je sais pas comment expliquer ça. Disons que je suis complètement avec moi-même dans la sortie de corps, en dehors du plan physique. Et que mon corps physique, c'est juste le véhicule qu'attend là-bas, tu vois. Qui attend d'être réinvesti par tout son être. Putain, c'est compliqué. Ces sorties-là, pour moi, se produisent plus rarement. Et lorsqu'elles se produisent, en gros, c'est parce qu'il y a un grec qui est pas très loin. En fait, tu comprends que tu existes sans ton corps physique. Lors de ces sorties, t'es complètement toi, là comme là dans le plan physique, mais sans ton corps physique. Ça fait beaucoup de physique tout ça. Bref, je ne sais pas du tout si je suis claire. Voilà, donc dans tout ça, on arrive un petit peu à distinguer. Et puis il reste un petit pourcentage de gloubi-boulga. Goubli-boulga, je sais plus comment on dit. Mais bref, t'as compris quoi. Donc dans cette situation, je me vois faire tout en me questionnant pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Tu vois le truc ?
C'est-à-dire par exemple qu'à un moment donné, je vais me voir en train de prendre un sac isotherme dans un rayon frais. Et en fait, il y a toute une collection comme ça de sacs qui semblent remplis. Et donc, je vais en prendre un. Et intérieurement, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Qu'est-ce que tu fais à faire tes courses dans un rêve? Ça, pour le coup, ça n'avait pas de sens pour moi. Je trouvais ça très bizarre. Mais bon, ça se poursuit. Je me vois aller à la caisse. Il y a une femme et son adolescent qui attendent derrière moi. Et cette dame, en fait, elle est en train de me regarder très bizarrement. Je me sens pas à l'aise à son contact. Et je l'entends dire à son fils, elle n'a pas compris. Ah non, je n'ai pas compris, en effet, je comprends pas trop ce que je fais là, mais c'est pas grave. Puis me vient l'idée de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du sac isotherme. Parce que ce sont mes seules courses et le sac est lourd comme tout. Je l'ai pris comme ça en fait. Et je le vois rempli de Big Mac. Je sais pas, il y avait peut-être une quinzaine de Big Mac dans le sac isotherme. Et là, je me suis dit, mais j'ai pas compris, pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec ce sac? Je mange pas ça. Qui mange d'ailleurs une telle quantité de Big Mac? Et qu'est-ce que ça fait là? Mais qui achète ça? C'est quoi cette sponsor McDo là? Pourquoi ils vendent des Big Mac au supermarché? Et pourquoi tout est vendu dans le sac comme ça? Là, j'ai bugué. Et puis la dame derrière moi qui rajoute, faut les retourner, c'est meilleur à l'envers. Ah oui, donc pour toi c'est tout à fait logique en fait. La dame c'est une habituée du truc quoi. Donc là j'en perds mon latin. Et je voyais qu'elle me regardait bizarrement. Un genre de... Mais d'où tu sors toi? J'arrive à me dire qu'il y a un truc qui cloche, mais j'ai toujours pas assez de puissance pour me dire ah punaise c'est ça. Mais ça va venir, vous allez voir. Il y a une partie de moi qui se laisse guider dans les actions en fait. C'est à mon tour de passer au paiement. L'hôte de caisse me dit ça fait tant. Et au même moment sur l'écran informatisé, là où tu as ton montant qui s'affiche, eh bien c'est illisible. En fait il y a bien des trucs décrits, mais ça correspond pas à des chiffres et ça correspond pas à des lettres non plus, c'est comme des codes en fait. Cette façon de voir l'écriture ou les chiffres, je sais que ça se produit sur les autres plans. Et comme je t'ai déjà dit dans la vidéo précédente du jour d'âme numéro 1, dans le plan de l'invisible, il y aura toujours quelque chose qui cloche par rapport au visible pour te permettre de discerner dans lequel tu es, entre autres. Mais là, non, ça percute pas. Pourtant, je vois bien que c'est pas français. Enfin, c'est pas terrestre. Je sens qu'il y a un truc à l'intérieur qui me titille, mais j'arrive pas à mettre la main dessus en fait. Tu sais, c'est comme quand t'as les lunettes sur ton nez mais que tu les cherches partout. Donc à ce monsieur, je lui tends une carte bancaire. Et il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis, c'est une carte, c'est pour payer. Il me dit, mais c'est quoi ça? On prend pas ça, nous? Je sais pas comment ça, vous prenez pas ça, c'est une carte bancaire. Et il ajoute, ça n'existe pas chez nous. Ah, du coup, il bug, je bug aussi à nouveau. Ça titille de plus en plus fort en moi. Alors quoi, il y a des Big Mac mais il n'y a pas de carte bancaire. C'est quoi le délire? Mais pour autant, je me vois poursuivre mes actions. Et je lui dis, je fais comment pour payer alors? Il me dit, il faut que tu trouves un autre moyen. Et donc à ce moment-là, je pensais à de l'espèce. Et donc je me dis, je vais laisser mon chariot ici. Et je vais aller chercher comment retirer de l'espèce. Mais en fait, je fais comment puisque les cartes, elles n'existent pas ici. Donc il ne doit pas y avoir de distributeur. Bref, il y a plein de trucs qui se mettent dans ma tête. Je reviens donc pour parler à l'hôte de caisse. Et donc je vais lui dire que je vois pas comment payer, je peux pas en fait, j'ai pas d'espèce sur moi. Et puis je vais pas partir sans payer, même si je suis dans un rêve. Je fais les choses bien, je vous jure. Et l'hôte de caisse en fait il est en train de me regarder bizarrement, genre comme une fille perdue, comme la dame précédemment. Et avec son doigt il me fait signe de regarder l'écran informatisé de tout à l'heure. Et je vois le codage se mettre en mouvement. Ça me donne la sensation d'avoir les yeux qui bug. Et là, en fait, je me dis, oh, c'est quoi ça? Genre, il me demande de regarder son écran et son écran se met en mouvement. Avec cette espèce de codage dont je ne comprends rien. Et là, c'est le déclic. Ça devient un peu la confusion. Et au même moment, l'hôte de caisse me parle. Mais regarde où tu es. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas chez toi ici. T'es là pour surveiller? Oh je tombe des nues. Et finalement c'est comme s'ils avaient tous compris plus ou moins depuis le début, mais qui me laissaient faire encore et encore pour voir ce que ça allait donner quoi. C'est au fur et à mesure de mes questionnements et à faire des trucs n'importe comment, que j'ai été repérée en quelque sorte.
J'avais aussi cette sensation qu'ils se passaient tous des informations sans se parler, donc par télépathie. Et que moi j'étais totalement extérieure à ça parce qu'en fait ils se lançaient tous des regards plus ou moins compris entre eux, mais j'avais pas du tout capté. Je me mets à regarder tout le monde autour et tout le monde est bloqué en ma direction et je sens l'hostilité en fait. Genre vraiment là tu es une intruse. Soudainement c'était comme s'ils me disaient juste avec leur regard: va-t'en, tout de suite. Je viens de comprendre que je ne suis pas avec des humains, mais qu'ils ont l'apparence humaine. Je comprends aussi les Big Mac. Bref, je suis en train de tout comprendre en un instant. Et là, moment de panique. Tout va très vite et je me dis: oh putain, c'est la merde. Je ne suis pas dans mon monde. Il faut que je sorte. Le problème, c'est que je ne sais pas comment je suis arrivée là, donc je ne sais pas comment sortir. Et je vous jure que là, c'est le palpitant qui s'active et j'étais vraiment bloquée. Je n'avais pas cette sensation de mon corps physique qui est endormi dans mon lit là-bas. Non, non, tout était là avec moi. Et j'étais en train de me dire: mais j'ai pas d'issue, j'ai pas d'issue. Et là, genre ma parole a été entendue, tu vois. Et ben l'instant d'après, j'étais dans mon salon, dis donc. J'ai été épatée. Mais bon, c'est pas moi qui m'y suis amenée, encore une fois. J'étais un petit pion, une marionnette. Évidemment, à ce moment-là, je ne l'avais pas compris. Alors il me faut un petit temps d'adaptation. Parce que la seconde d'avant, j'étais au supermarché. Là, je sais que je suis chez moi, dans ma maison. Donc, je me sens soulagée. Je suis en territoire connu. Évidemment, ça va être de courte durée. Premièrement, parce que je suis passée d'une seconde à l'autre du supermarché, dans une contrée bien lointaine, au salon de la maison. Et ça, c'est hyper suspect. Ça, j'ai la forte intuition que c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. J'en étais à « je fais comment pour sortir ?» Et comme par magie, la sortie arrive. C'était trop facile, tu vois. Deuxièmement, cette mise en situation me rappelle quelque chose, me ramène à un souvenir. Maintenant, le fait d'être là chez moi, je sais à nouveau que mon corps est en train de dormir. Je n'ai pas de raison d'être debout dans le salon. Je vous partage tout ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, donc c'est pas forcément très clair, mais en même temps, pour moi non plus, ce n'était pas très clair. Je prends le temps de regarder autour de moi et d'écouter. Alors, qu'est-ce que je constate? C'est le silence. La lumière du salon est allumée et elle ne devrait pas l'être. Tout semble à sa place. Le chien dort dans son panier. Un de mes chats sur le canapé. Sauf que ce chat-là n'est pas censé être ici. Il dort avec moi dans mon lit. Puis mon regard va se tourner vers la porte qui mène du salon au cellier, que je vois grande ouverte. La lumière est également allumée dans le cellier, ce qui est anormal. Et je vois également la porte du cellier qui mène au jardin grande ouverte. Donc en fait, je suis positionnée de façon à ce que, dans ma ligne de mire, mon regard se projette directement vers l'extérieur. Et donc là, j'ai un petit moment de panique. Je me demande si quelqu'un est entré dans la maison. J'essaie de faire le calme un peu. Et je me dis, ok, si quelqu'un était entré dans la maison, d'abord, tu verrais quelque chose, tu entendrais quelque chose, les animaux auraient aussi entendu quelque chose, et là, tout est calme, donc tout semble ok sur ce point-là en fait. Donc ça me rassure, mais en même temps, je sens que ça cache quelque chose derrière. Pourquoi les deux portes qui mènent vers l'extérieur sont ouvertes? C'est la question à laquelle on va répondre très vite. Parce qu'en fait, mon chien qui était tranquillement endormi se réveille tout à coup en aboyant, en levant ses oreilles et en partant en trombe dans le jardin. Donc léger coup de pression et là je me dis oh punaise, donc c'est pas dans la maison, c'est dehors. Et donc ça y est, j'ai ma réponse, il y a bien quelque chose en fait qui se trouve dehors. Et les portes sont ouvertes, les lumières allumées, comme une invitation à rejoindre l'extérieur. Sauf que moi à ce moment-là, je me dis pas ça exactement pour ça. J'ai tout de suite peur pour mon chien en fait. Et donc je vais pas me poser de questions, je vais partir direction le cellier. Et d'ailleurs je crois que je vais rejoindre la pièce juste par la pensée. Je me souviens pas m'être déplacée en marchant, en courant. J'ai pensé au cellier, j'étais dans le cellier, tu vois. Et puis je vais faire un stop sur le pas de la porte. Dehors, c'est le noir complet. Et là j'ai un ressenti très fort qui me dit tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas plus loin. Sauf que j'ai peur, j'ai vraiment peur pour mon chien. Je sais pas pourquoi, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc je le cherche visuellement, sauf que c'est le noir complet, donc je ne le vois pas. Donc je me concentre à écouter. Et donc je vais entendre ses aboiements. Et surtout qu'en fait il est en train de faire le tour du jardin à la poursuite de quelque chose. Il aboie après quelque chose.
Je l'appelle à plusieurs reprises, mais rien à faire. Il continue d'aboyer, il poursuit ce qu'il poursuit avec détermination. Alors je me rassure, je me dis bon, tant que tu l'entends aboyer, ça va pour lui. Parce que me vient tout de suite une très mauvaise impression en ce qui me concerne. Et je commence à sentir quelque chose de bizarre. Il y a un truc qui va pas. Ça sent l'entourloupe tout ça. Avant qu'il ne se passe ce qui va se passer, je reçois un sentiment de peur intérieure. Et la seconde d'après, eh bien en effet, c'est-à-dire que tout à coup, je vais voir une main agripper mon avant-bras très fortement et me le tirer pour aller dehors. Donc imaginez juste l'effet de surprise. Donc mon regard se porte forcément vers ce qui m'attrape et je vois un petit bras tout fin, tout gris. Oh, faut encaisser le truc quoi. Et donc je comprends instantanément que c'est le retour des grilles. Évidemment, je suis loin de rigoler, mais je me dis oh punaise, c'est pas vrai, ça recommence. Ah non, pas cette fois. Donc tout ça se passe très vite, hein. En 2 secondes. Cette vision fait que je vais m'ancrer très fermement, très fortement là où je suis en fait. C'est clair et net pour moi. Personne ne va m'emmener nulle part. Je suis aussi déterminée que ma peur. Est-ce que c'est compréhensible ça? À cet instant-là, j'ai pas la solution. Je me dis juste, il faut que tu restes ancré. J'entends aussi qu'on me dit qu'il faut que je reste absolument dans la lumière. Et là, ça me refait penser au gendarme numéro 1, vous vous rappelez, la piste de danse, tout ça. La lumière, l'ombre. Bah là, dans mes expériences, ça prend tout son sens en fait. Donc là, c'est mon positionnement jusqu'à ce que j'arrive à trouver une idée pour sortir. Sauf que ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que tout à coup, un autre bras va faire son apparition et tirer le t-shirt blanc que j'ai sur moi, qui fait office de chemise de nuit ou je ne sais quoi, puisque par ailleurs ce n'est pas ma tenue de pyjama et je n'ai pas de grand t-shirt blanc comme ça dans mon armoire. Sur l'instant je veux dire qu'est-ce que je fais habillée comme ça? Mais on s'en fout un peu puisque là en gros il y a un deuxième bras qui vient essayer à tout prix de me mettre dehors. Je me rends compte à ce moment-là que ce sont des petits gris par rapport à la manière dont ils me tirent. Mais ce n'est pas pour autant que je vois leur visage. Ils ne veulent pas se montrer. Parce que dans leur plan, c'était que j'aille dehors par moi-même, ce qui aurait été beaucoup plus facile. Sauf que j'ai eu cette intuition de rester au pas de la porte et dans la lumière. Donc ils ont dû revoir un peu la façon de faire pour répondre à la mission qui leur avait été donnée. J'ai vraiment eu cette sensation, oh de merde, le plan A n'a pas fonctionné, on passe au plan B. Le plan A c'était la manière douce et maintenant on passe au plan B, la manière brute, allez on y va, on s'en fout, on la tire, elle vient dehors, elle vient avec nous et c'est tout ce qui compte en fait. Et ce sera mission accomplie, tu vois. Sauf que, on m'a sous-estimée. Moi-même, je me suis sous-estimée. Hein. J'ai été épatée de ce que j'ai fait. Et là, vraiment, le pouvoir de l'intention, il a pris tout son sens. Les deux réunis font que ma force est bien moindre. Et il va s'en suivre comme ça un genre de bataille dans laquelle chacun tire de son côté. Ça va me pomper une bonne partie de mon énergie parce qu'ils ont de la force et que je sais qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'ont pas emmené. Eux, ils ne perdent pas leur énergie, ça je le sens, je le sais. Moi, si. Donc ceci me pousse à la réflexion qu'il va pas falloir que ça dure encore trop longtemps, parce que je vais finir par être épuisée, et en effet, là, je vais être emmenée. Donc il va bien falloir que je trouve une autre solution. Donc dans cette petite lutte, je me vois agripper mes mains contre l'encadrement de porte, sauf que du coup, mon visage est face à eux, et... information importante ici, j'ai senti tout de suite un brouillage mental et une information arrivée au même moment, en moi je précise du coup, tourne la tête. Tout ça, ça se passe très très vite. Il n'y a même pas le temps de réfléchir en fait, j'ai des informations de partout et je fais ce que je peux pour me débrouiller. Donc là j'essaye de vraiment de vous détailler ce que je ressens, ce qui se passe à l'extérieur, tout ça. J'espère que c'est assez clair. Donc je tourne la tête instantanément, mais ce qui devient un peu compliqué pour lutter parce que en gros t'as tout le corps face à eux, et la tête tournée, les bras contre l'encadrement de porte. Donc je te laisse imager le truc, parce que oui, eux ils ont la possibilité par le regard de te contrôler psychiquement. Donc la possibilité de me faire perdre mes moyens. Et là j'étais en train de me dire, oh la vache, ça devient un peu compliqué quand même. Et là j'ai pas trouvé ça très juste en fait. Parce que moi, à part me tenir absolument la plus grande de mes forces possibles, j'avais toujours pas de solution. Et puis eux, pépère, on utilise ce potentiel par tous les moyens, il faut l'emmener. Et en fait, ça a commencé à me saouler. Et plutôt que la peur, c'est la détermination et la colère qui ont pris le dessus. Pas une grande colère, mais genre, putain, j'en ai ras-le-bol, quoi. Lâchez-moi.
Et il se trouve qu'en fait, tourner la tête était l'idée du siècle. Je ne sais pas depuis combien de temps on était dans cette lutte, mais je savais que je pouvais tenir encore. Et d'avoir tourné la tête m'a permis de me calmer et de me centrer. Depuis le début, c'était constamment un flot d'informations, autant intérieures qu'extérieures. C'était du fusil, d'émotions, de sensations, d'informations. Ça partait dans tous les sens. Et là, ça m'a permis de reprendre mon souffle et d'avoir ensuite l'idée d'entrer dans ma bulle. Je me suis rappelé que j'avais lu que lorsqu'on est en sortie de corps, il suffit de penser à son corps pour retourner à son corps. T'as suivi? Bref, quand tu sais que t'es en sortie, tu peux retourner dans ton corps physique, évidemment. Et donc il suffirait de penser à lui pour y retourner et couper court à tout ce qui se passe. Mais je n'avais pas encore fait assez abstraction de ce qui se passait autour de moi pour que ça fonctionne. Donc, j'essaye de monter le niveau de sérénité de ma bulle. Je sais pas exactement comment j'ai fait. Je me suis concentrée sur moi et je me suis véritablement calmée à l'intérieur. Sauf qu'en fait, là, j'avais beau y penser, et ça fonctionnait pas. Et là, je me suis dit, merde, je fais quoi du coup? Pourquoi ça fonctionne pas? Punaise, mais c'est des conneries en fait, ça fonctionne pas du tout leur truc. Donc, me v'là bien. Cette idée qui était pertinente à la base, ça fonctionne pas pour moi. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Ce qui vient me déstabiliser un peu, mais merci, une autre idée arrive. Et je me dis, ok, si quand tu penses à toi ça fonctionne pas, peut-être que si tu penses à quelqu'un d'autre, ça va fonctionner. Haha. Et je pense que vous voyez la grande blessure en moi là. Si tu vois pas, je te l'expliquerai après. Donc je me dis, il y a mon fils et son père qui sont en train de dormir chacun dans leur chambre. Ils sont juste à côté, donc ça pourrait fonctionner. Mais tout de suite, une autre information arrive qui vient comme me dire « Non, c'est trop risqué. Justement, ils sont dans la maison, les grilles pourraient très bien interférer et s'en prendre à l'un ou l'autre, et ce n'est pas ce que je souhaite. Donc non. » Et puis l'idée de mes parents me traverse. Ah, là je crois qu'on tient un truc. Pour le coup, je ne pense pas que les grilles puissent interférer. D'ailleurs, ils ne sont pas en train actuellement d'interférer dans mes pensées là. Donc ils ne sauront pas, sachant que mes parents sont à plusieurs kilomètres d'ici, pour moi ils ne sauraient pas que j'allais faire ce que j'allais faire. Parce que l'idée qui était en train de naître en moi, ce n'était pas seulement de penser à quelqu'un, c'était de l'appeler. Et là j'ai senti la sortie. Je me suis dit, oui c'est ça. Bon, pour rappel, cela ne se fait pas aussi lentement que ce que je suis en train de vous le raconter, ça va très très vite. Et c'est comme si aussi je connaissais la difficulté de ce que j'allais faire. Mais c'était ma solution. Parce que ma solution, c'était d'employer ma voix. Pas la télépathie, pas d'appeler en pensée, pas de répéter dans ma tête papa, 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 papa. Non, c'était de dire papa avec ma bouche. C'est pour ça que je me suis dit, ok, alors si t'appelles maman, non, maman, c'est trop long à dire, c'est trop compliqué. Donc tu vas faire avec papa. 2 syllabes, ça va le faire. Vous avez vu toute l'histoire avec ma voix, en fait, je suis en train de me rendre compte à quel point ma voix, je l'ai éteinte et à quel point elle est importante, en fait. Et là, c'est un truc assez incroyable parce qu'étant donné que nous ne sommes pas sur le plan physique, je n'ai pas de cordes vocales, puisqu'il n'y a que le corps physique qui dispose des cordes vocales. Sur tous les autres plans, ça se passe par la télépathie, en fait, tu te poses même pas de questions. Il n'y a que le physique qui peut faire ce qui est physique. Comprends-tu la difficulté? Mais à ce moment-là, je me suis pas posé la question. C'était ma solution. Et je savais que ça allait fonctionner. Pas forcément très facilement, mais je savais que c'était possible. Et surtout, je savais qu'il fallait que je mette l'intention, que je me concentre sur la vision de la personne que j'allais appeler, tout en me concentrant sur le fait de parler, d'actionner ma voix physique par le mot papa. Alors je ne sais pas comment ça a pu se faire, mais ça s'est fait. Alors j'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça, à chaque fois au début, c'était dans ma tête. J'arrivais pas à actionner ma gorge, mais je n'ai pas lâché. Et puis, j'ai fermé les yeux et j'ai mis toute ma force. Et là, la magie opère, j'ai envie de te dire. Comment je vais expliquer ça? Je vais m'entendre dire pas, alors que je suis toujours dans mon cellier. Et paf, la nanoseconde d'après, je m'entends dire pas avec ma voix en me réveillant dans mon lit. Mais c'était pas la bouche qui s'est activée, c'est vraiment les cordes vocales. Pa,
tu vois, sans pouvoir faire le P avec les lèvres. Ça fait J'avais donc réussi à dire papa, une syllabe alors que j'étais hors plan physique et la deuxième syllabe dans le plan physique. J'ai donc senti mon retour au corps. Je me suis réveillée, j'étais transpirante, j'étais toute émotionnée. Je suis restée allongée et j'ai souri et je me suis dit j'ai réussi. J'ai quand même regardé dans ma chambre. J'ai attendu un petit peu, voir si j'étais bien revenue sur le plan physique et c'était pas encore un leurre. Mais là, je me sentais vraiment dans mon corps. Donc non, ce n'était pas le cas. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'intrus autour de moi. Ok, c'est bon, t'as réussi, c'est fait. Tout est revenu à la normale, entre guillemets. Ben, on va pouvoir se rendormir. Et je me suis rendormie tranquille. C'est un truc de ouf. Jamais j'aurais pu faire ça avant. Et là, je te dis que la confiance en soi, ah bah, elle monte d'un niveau. Donc le lendemain, il y a toujours un effet nébuleux. C'est toujours bizarre, en fait. Tu te sens toi-même bizarre parce que bah, tu sais qu'il s'est passé un sacré truc dans ta nuit, hors du plan physique. Et là, en fait, bah, tu vas passer ta journée classique. Et personne ne sera en mesure de se dire que quelques heures avant, j'étais en train de lutter dans mon cellier parce que des grilles voulaient m'abducter. Et puis bah là, il fallait que je comprenne en fait, parce que je trouvais ça bizarre. Et donc j'ai rapidement fait le lien avec le mercredi où j'avais été soudainement fatiguée. Et donc j'ai commencé à chercher un petit peu, relier les points. J'ai compris le pourquoi du comment. J'ai découvert en fait que des sorciers font des pactes avec d'autres espèces. Au début je me disais mais non, mais c'est pas possible. Un sorcier pourrait envoyer par exemple des grilles pour son travail magique en fait. Et en effet, ceci existe. Ceci dit, il trouve que le travail qui a été demandé a échoué. Bonne nouvelle pour moi. Moi, ça m'a été fort utile pour ensuite découvrir l'ampleur du domaine de la magie et d'être beaucoup plus vigilante quant à la magie noire et à la magie rouge, qui, comme elle est facile d'accès pour beaucoup, eh ben, beaucoup se font un petit plaisir à l'utiliser. Sauf que, dans l'univers, il y a une loi qui s'appelle la loi de cause à effet. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc je me suis pas fait de soucis après concernant le sorcier, le gris, la personne qui a été voir le sorcier. Je sais que la source s'occupe de ça. Je n'ai même pas été en colère. J'ai été surprise de voir à quel point l'humain peut faire du mal, encore une fois, à d'autres humains, sans se soucier des répercussions que ça peut engendrer sur lui, ou sur l'humain à qui il envoie du mal. Et moi, ça me fascine autant que ça me dépasse. Et que malheureusement pour eux, ils se sont fort égarés du chemin. Alors si vous faites appel à la magie noire ou à la magie rouge pour obtenir ce que vous voulez, pour le mauvais œil, attirer des emmerdes aux autres, voire pire que ça, ou pour attirer l'amour de votre vie, bloquer quelqu'un émotionnellement, sentimentalement, le faire tomber amoureux de vous, lui envoyer des entités, des envoûtements, bref, tout le panel, je ne peux que vous conseiller d'arrêter. Vous jouez avec les forces du sombre, vous jouez contre les autres, contre la vie, contre vous-même. Il va sans dire que c'est vicieux, petit, moche, mais de toute façon, nos actions reflètent ce que nous sommes. Est-ce donc ça ce que tu veux montrer de toi? Et s'il y a bien une chose que tu ne peux pas tromper, c'est la source, Dieu, parce que tu vibres. Et ce que tu vibres, il te le renvoie. Ce que tu donnes, tu le reçois, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Bon, et bien, sur ces belles paroles, je vais conclure ici ce deuxième jour d'âme. Bravo si t'as écouté jusqu'ici, et merci. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, où que tu sois sur cette planète. Bisous bisous.